Eh bien bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons dessiner ensemble un dinosaure, pour être plus précis, un tyrannosaure, hein, on va pas s'embêter. Alors donc pour dessiner ce dinosaure, vous aurez besoin, mais ça vous êtes habitué maintenant, d'un critérium ou crayon à papier, comme celui-ci. Vous aurez besoin d'une gomme, évidemment, une gomme mie-de-pain, ou une gomme, on va dire standard, comme celle-là. Vous aurez besoin pour l'ancrage stylo, plume à encre noire ou feutre noir ou bic noir. Et dans un souci, on va dire, de finition, nous, pour les ombrages, nous utiliserons un feutre gris comme celui-ci. Donc voici ce que nous allons avoir besoin. Alors, on va donc dessiner donc, un tyrannosaure. Donc j'ai déjà quand même dessiné cet animal. Donc je vais m'inspirer d'un dinosaure que j'avais donc dessiné et après peint. Pour une illustration donc, que j'ai faite, donc inspirée, alors je ne sais pas si vous connaissez, donc du roman Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je vais vous montrer la peinture originale qui est ici. Donc voici ma tête de tyrannosaure, hein, charmant, hein. Donc voilà les personnages en bas, etc. Bon, on va pas y passer la nuit, mais c'était pour vous montrer un petit peu que je connais un petit peu la bête. Voilà. Alors donc, nous allons donc commencer à dessiner sur le papier. Donc nous allons faire la forme générale en partant de la gauche. Donc on va commencer par le cou, etc. Là on va commencer aussi à marquer les yeux qui dépassent, hein, on va dire du reste de la tête. Ici, donc là il y a un petit plan entre les deux yeux, et donc l'autre œil qui sera plus éloigné, on devra le voir aussi, mais plus petit, ce qui est logique. Ici, donc, il y a une espèce de d'os, hein, qui part comme ça. Donc là, nous allons avoir le nez. Alors, par rapport au dragon, évidemment, le nez va être beaucoup plus volumineux, beaucoup plus, j'allais dire, massif, hein. Donc là, nous allons avoir la narine, que nous allons donc bien voir, vu que c'est celle qui est vers nous. L'autre, simplement, nous la suggérerons. Voilà, comme ça, à l'arrière. Donc voilà, donc il va avoir donc une mâchoire assez énorme, hein, qui va donc tomber comme ça à l'arrière, comme une pointe, avec la mâchoire donc inférieure et avec la lèvre, vous voyez, comme ici, avec le rebord donc de la gencive qu'on va voir aussi d'ailleurs en hauteur, le menton qui sera par rapport au dragon donc beaucoup moins proéminent, hein, et donc le cou ici, qui va donc tomber. Donc là, nous avons le dessin, on va dire, très général, très basique, hein, du tyrannosaure. Donc là, on va commencer à préciser. Donc là, évidemment, vous allez avoir l'œil qui va se trouver ici. Donc l'œil qui va donc être à l'intérieur d'une multiple couche de peau, car c'est vraiment ça qu'il va falloir donner, on va dire, comme indice, hein, comme ligne de force sur cet animal, c'est la peau épaisse, hein. Et d'ailleurs, bien sûr, en réalité, ça devait être exactement ça. Alors donc l'œil, etc. Donc on n'a pas vraiment de... Là, sur la peinture, regarde, on va essayer de la regarder un petit peu, mais là, j'avais fait ici un œil rond, hein, mais là, on va peut-être continuer. On va pas continuer comme ça. On va lui faire un peu de chat, un peu reptilien aussi, comme ça, hein, charmant. Donc on va continuer comme ça. On va peut-être un petit peu, vous voyez, il a l'air un peu gentil, je trouve. Hein, vous trouvez pas? Donc on va, voilà, les rebords de peau qui vont tomber jusqu'en bas, comme ça. Là, l'arcade sourcilière qui est vraiment l'équivalent de l'arcade sourcilière chez l'homme, hein, que je vais un petit peu exagérer. Là, on va simplement faire l'arrière-plan ici. Voilà. Là, la narine. On va peut-être la faire un peu plus voyez, un peu plus en avant, hein, pour bien montrer
on va dire le côté massif, hein, c'est ça qu'il faut voir, hein. Le côté massif de l'animal. Donc là, la mâchoire qui est ici. L'œil que je vais faire vraiment tout petit, hein, vraiment tout petit, parce que j'étais un petit peu généreux. Donc là, pareil, donc les replis de peau, hein, qu'on va toujours. Alors, évidemment, il y a une certaine logique, hein, dans tout ça, qu'on doit, en tant que dessinateur, en tant qu'artiste, on doit quand même essayer de comprendre la logique de tout ça. Vous voyez, par exemple, ici, je suis à peu près sûr que les replis de peau font cette chose-là, ici. Là, on va avoir une espèce de, j'ai envie de dire, une espèce de zone moins perturbée d'un point de vue dermatologique. Donc là, ici, pareil, on va revoir la même chose avec des... Pour rappeler un petit peu le reptile, hein, encore une fois, hein, ici, comme ça. Donc, la gencive, donc on va commencer à se poser la question des dents. Alors, vous voyez, les dents seront nombreuses, évidemment. Donc, on va commencer par la mâchoire inférieure. Voilà, comme ça. Donc, on va avoir vraiment une rangée de dents absolument impressionnante. On va exagérer un petit peu, vous voyez ici. Voilà, donc là, voilà, la gencive. Voilà. Donc au-dessus, maintenant, on va commencer à faire les dents de la mâchoire supérieure, comme ça. Voilà. Charmant, hein, franchement, il est très, 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 très mignon. Là, la narine, vous voyez, je vais encore plus la descendre, hein, je trouve, hein. Ça lui va bien encore. Donc là, l'autre narine, évidemment, elle va être pareille. Donc là, ici, bon, il y a une langue, mais on va pas la voir, hein. Voilà. Donc là, on a le cou. Voilà. Bon, alors on peut continuer très longtemps, hein, pour montrer, on va dire, les plis de la peau qui sont, à mon avis, très importants. Là, la narine, elle part comme ça, vous voyez. Là, on peut peut-être lui faire des espèces de, encore une fois, des bubons ou des boutons, je ne sais pas. Ici, par exemple, hein. Là, il faut vraiment qu'on voie la gencive, hein, qu'on la voie encore plus. Ici, comme ça. Voilà. Ah, il est charmant. Il est très, très mignon. Ou elle, d'ailleurs, hein. Je sais pas pourquoi je dis il. D'ailleurs, il paraît que c'était les filles tyrannosaures les plus grosses et les plus féroces, comme quoi. Alors, voilà. Bon, on peut continuer comme ça assez longtemps, hein. Là, simplement, on va indiquer les zones de peau, comme ça. Donc, une première zone ici, une deuxième zone beaucoup plus neutre, là, et une troisième qui va suivre, donc, j'ai envie de dire la gueule, hein, ici, ici, ici. Et là, les plis de peau, hein, qu'on va revoir. Alors, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, la peinture, hein. Donc là, on voit bien, vous voyez, les plis de peau ici, hein, les zones, on va dire, plus neutres là. Et j'ai essayé vraiment de montrer le côté ridé, le côté perturbé de la peau du dinosaure. Vous voyez, comparé au personnage qui est en dessous, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus neutre, hein, ici, hein. Donc, vous voyez, là, la peau de dinosaure, elle est vraiment... c'est des peaux de crocodile en puissance 10. Alors, donc, voilà. Donc là, on a vraiment pratiquement terminé notre crayon, hein, notre dessin. Bon, voilà, hein, là encore, peut-être, là, un petit coup de gencive ici. Voilà, les dents. Vous voyez, là, c'est vraiment du luxe. Là, on pourrait s'arrêter, là, hein. Ah, il y a peut-être un petit peu de peau ici qui pendouille, un petit peu comme certains lézards, hein. Donc là, nous allons prendre notre gomme. Et hop, vous voyez, simplement pour montrer le côté un peu lézard, un petit peu. Voilà. Et là, les plis, évidemment, vont aller en dessous, comme ça. Ah, il est charmant. Elle est charmante, hein, devrais-je dire. Voilà. Donc maintenant, nous avons terminé, on va dire, les lignes principales. Et nous allons l'ancrer avec le feutre, la plume ou le stylo bic noir. Moi, je vais reprendre ma plume noire. Donc, et nous allons commencer à dessiner. Là, nous allons vraiment aller vers les détails, hein. Donc, encore une fois, voilà. Donc, on va vraiment aller vers l'œil, mais un tout petit œil. Vous voyez, pas plus grand que ça.
Là, on va arriver vers les plis de la peau, hein. Alors, le lézard, en gros, hein, la peau, hein, elle est assez, assez claire à dessiner. C'est des plaques, hein. Alors, vous regarderez si ça vous amuse, mais on peut dire que la peau de lézard, c'est vraiment des plaques, hein. C'est comme une peau primitive, quoi, en gros, hein. Voilà, ici. Donc, on va bien insister sur ce côté plaque, ce côté zone, hein, très délimité, très graphique, hein. Là, simplement, on va aller vers un pli. Alors, pourquoi pas, vous voyez, on va essayer de faire des plis un petit peu comme si on a un blouson en cuir avec des plis, à force de le porter avec les usures, même des chaussures. Hop, vous voyez, voilà. C'est vrai qu'un blouson en peau de tyrannosaure, hein, ça serait pas mal. Bon, alors, voilà, donc on continue. Continuons. Donc là, il y a une zone ici, voilà. Donc là, l'autre œil qu'on voit quand même derrière, hein. Là, c'est pareil, donc on va avoir le dessin du nez avec la narine qui va se trouver ici, avec peut-être différents plis ici, comme ça, hein, pour bien montrer son côté justement un petit peu tortueux. Là, quelques bubons, quelques boutons, quelques imperfections dans la peau. Voilà. Là, bon, on va peut-être refaire, vous voyez, un petit côté un petit peu. Vous voyez, ça, c'est pas encore une fois précis, hein, c'est simplement une évocation, hein. Je ne prétends pas à travailler au muséum, hein. C'est pas le problème, donc simplement, mais il faut que clairement on comprenne, vous voyez, que c'est une peau de dinosaure et que nous avons en face de nous un tyrannosaure. Le reste, vous voyez, simplement là avec la peau ici, hein, avec sous le menton. Alors oui, là on va peut-être faire des espèces de rides, vous voyez, ou des espèces de veines. Simplement, on va chercher de manière très légère. Là, on va commencer à se poser la question des dents. Alors les dents, vous voyez, il faut les faire très nombreuses et très pointues. Vous voyez, hop, ici et en bas, ça me paraît clair. Les mêmes dents. Voilà, charmant. On va peut-être le lever un petit peu, voilà, ce sera mieux. Là, on va avoir donc la gencive. Donc là, ici derrière, il va y avoir donc à l'intérieur de la bouche qu'on va. Allez, on va faire une langue. Peut-être à peine la voir, simplement comme ça. Là, donc sous le menton avec les plis de la peau, ici, comme ça. Là, encore une fois. Là, on va faire. Donc, vous voyez, on cherche vraiment pas. Vous voyez, c'est très rapide, hein. On cherche vraiment pas à faire précis, avoir un trait trop lourd, trop empesé, hein. Voyez, on essaye, voyez, c'est très simple, hein. Voyez, là, on fait vraiment dans l'évocation, dans la suggestion. Voilà. Bon, alors, je pense qu'on a pratiquement terminé, en tout cas, l'ancrage dans cette première étape. Alors, peut-être là, on n'a pas assez dessiné ici, je pense. Donc, on va commencer à gommer. Alors, donc, on prend toujours une gomme, hein, d'une manière leste, d'une manière légère, pour éviter de chiffonner le papier. Donc, vous voyez, hein. Alors, évidemment, vous pouvez faire ça avec une gomme normale. Moi, je prends une gomme mie-de-pain, car c'est quand même plus doux, tout simplement. Mais évidemment, ça marche avec une gomme standard. Vous voyez, hein, là, les traits apparaissent, c'est assez intéressant. Voilà, il est charmant, il est charmant. Enfin, elle, c'est vrai que c'est elle. Bon, alors, hop, voilà, on arrive donc à la fin de cette première étape de l'ancrage, en enlevant bien tous les traits de crayon.
Voilà. Oh bah, il est charmant. Enfin, elle encore, décidément. Elle est charmante. Alors donc, bon là, on va essayer un petit peu de, vous voyez, on va mettre un peu de noir ici pour mettre un petit peu de, voilà, l'œil qui ressorte un petit peu, vous voyez, autour comme ça. Voilà, quelques traits justement pour bien montrer le volume. Encore une fois ici. Vous voyez, on cherche encore une fois, mais ça c'est aussi, hein, ça vous l'avez compris, je pense. On ne cherche pas à être précis, on essaye simplement d'évoquer, de suggérer. Voilà. Alors là, voilà, on va peut-être ombrer un petit peu. Alors évidemment, on va peut-être pouvoir ombrer tout à l'heure avec le feutre gris, mais vous voyez par exemple la narine, je pense que c'est presque normal de la faire beaucoup plus noire qu'elle n'était. Vous voyez, là, on cherche vraiment à contraster, hein. Là, c'est pareil avec dans la bouche. Alors oui, vous voyez, on cherche encore une fois pas à faire quelque chose de précis. Vous voyez, ça suffit. Voilà. Donc, voilà. Donc, sous le menton, on va retrouver une ombre. Là, les plis, hein, on va peut-être commencer à lui en donner plus de rythme, plus de vie, plus de relief. Donc là, c'est vraiment du dessin, mais j'ai envie de dire vraiment de l'interprétation, hein. Donc voilà ici, là, simplement quelques traits. Peut-être un petit peu au-dessus, là, pour montrer encore une fois le volume, de manière à ce que on comprenne bien la manière, dont la tête est construite. Voilà. Bon, peut-être un petit peu noircir, là. Vous voyez, là, hein, on cherche vraiment à suggérer. C'est la suggestion. Et sous chaque dent, on va mettre une pointe de noir, comme ça, de manière, voilà, à ce qu'elle soit visible. Car c'est quand même les dents, hein. Retirer les dents, retirer les dents à un tyrannosaure, il lui restera pas grand-chose. Voilà. Donc là, il est vraiment charmant, ou elle plutôt. Donc maintenant, on pourrait continuer comme ça un certain temps, hein. Vous voyez. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait encore une fois. Allez, on va s'arrêter là. Donc voilà tout notre ami tyrannosaure qui est là. Alors on va comparer avec la version en couleur, hein, qui est là. Bon, et vous voyez la version graphique. Alors est-ce qu'on lui met un peu de gris? Oh, est-ce vraiment indispensable? Oh, allez, je l'ai pris, donc je vais l'utiliser. Mais c'est pas une obligation là, hein. On pourrait rester comme ça. Alors simplement oui, hein, peut-être un petit peu ici, là dans le pli de la peau, là, comme ça, vous voyez, pour bien montrer le volume du nez. Voilà, là peut-être un petit peu sous la narine, comme ça, devant, un petit peu pour noircir. Là en dessous, peut-être un petit peu dans l'œil ici et un petit peu autour de l'œil, comme ça. Peut-être là, la carte sourcilière un peu plus lointaine. Et ici, de manière à ce qu'on comprenne le volume. Voilà. Oh, c'est vraiment du luxe, hein. Donc vous avez compris que tout ça,
on est dans la suggestion, dans l'impression, plus que dans la précision. Et d'ailleurs, la suggestion a beaucoup plus de force, on va dire, pour ce qu'on va faire ressentir dans le dessin que la précision. Ah, bah, il est charmant, hein? Eh bien, écoutez, je vais vous laisser en espérant que vous avez eu autant de plaisir que moi à dessiner cette magnifique tyrannosaure. D'ailleurs, je n'aurais peut-être pas fallu la rencontrer dans la jungle, parce que franchement, on aurait passé un sale quart d'heure. Voilà. Ça a été, comme d'habitude, un plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres dessins. Voilà. À bientôt.